Est-ce que quelqu'un peut acclamer la présence de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut acclamer la présence de Jésus? On acclame Jésus. Pendant que Papa Berger monte toujours sur l'autel, nous poursuivons avec les acclamations. On acclame très fort le roi de gloire. On acclame Jésus. On acclame Jésus. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le roi des rois? Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Non, non, non. Il mérite plus que ça. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Le Seigneur des seigneurs. Le Saint des saints. La Bible dit qu'il est digne, 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 digne. Amen, amen, amen. Nous pouvons nous asseoir dans le nom merveilleux et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Père, nous te bénissons, nous te glorifions pour les grandes choses que tu es en train de nous montrer, Seigneur. C'est vrai qu'à toi, rien n'est impossible. Tu ne cesses de nous surprendre. Tu ne cesses de nous surprendre. Merci pour ce moment que tu as suscité. Merci pour ta présence depuis le début de cette conférence. Merci pour tous les sentiers que tu as aplanis pour emmener autant de serviteurs, de servantes ici en ce lieu. La Bible dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Nous voulons remettre ce moment entre tes mains. Que toi seul tu puisses te manifester, te glorifier, te magnifier, t'élever, Seigneur. Que le Saint-Esprit soit au contrôle de toutes choses. Cher Saint-Esprit, je m'abandonne entre tes mains. Sans toi, je ne suis rien. Que toi seul tu puisses parler à ton peuple. Que tu puisses toucher les cœurs qui sont venus vers toi. Que tu leur transmettes ce que tu leur as réservé pour ce moment. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Je rends grâce à Dieu une fois de plus pour cette belle conférence. Et je peux vous dire qu'il y a eu des combats. Au point que tout à l'heure, moi-même, j'ai fait une crevaison. Ça faisait longtemps qu'il y avait une crevaison dans ma voiture quand je suis dedans. Ça n'arrive presque jamais. Il fallait seulement que ça arrive là en route là. Et il y en a beaucoup qui ont eu des voitures qui sont tombées en panne, et ainsi de suite. Parmi nos invités, il y en a qui sont tombés malades. Nous bénissons Papa Aimé Moussoko pour avoir vaincu la maladie pour venir ici. Il y en a eu qui ont des complications au travail. Il y en a comme par hasard qui ont été convoqués par la police juste avant de venir. Comme par hasard. Il y en a d'autres qui ont eu des problèmes de réservation d'avion, de vol et ainsi de suite. Satan a oublié qu'il a déjà été vaincu. Amen.
Mais il essaye toujours, il essaye quand même. Amen, 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 amen. Amina. Nous sommes dans le thème et à la fin de cette conférence. La lourde tâche qu'elle amène, c'est d'essayer de faire la synthèse. La lourde tâche qui est la mienne. Ok. De prendre toutes les déclarations, les oracles, les révélations qu'il a eues ici et d'essayer de résumer ça en un temps court. Comment nous a interpellé l'Éternel? C'est à travers le thème qui dit ceci. Qui vous a donné l'autorisation de bâtir cette maison et de relever ses murs? J'aime beaucoup les synthèses de l'apôtre Nzila. Esprit de synthèse, de discernement, le Saint-Esprit sont très vite avec lui. Partageons avec moi ce que ce thème l'a inspiré comme message. En plus du fait qu'il a reçu le même message que moi au moment où je devais prononcer le message introductif. Il m'a dit c'est une question de légitimité. La question qui se pose c'est de la légitimité. Qui a le droit? Qui a le droit de bâtir ou rebâtir la maison de l'Éternel? Et de relever les murs qui ont été détruits. Qui a le droit? Qui a reçu le décret éternel pour ça, le décret divin pour ça, pardon? Qui a été nommé pour ça? Qui a été désigné pour ça? Qui a été préparé pour ça? Et qui a le droit d'être désigné? Qui a le droit d'être préparé? C'est ce qu'on a entendu pendant toute la conférence. Alléluia. Je vais essayer d'en faire la synthèse. La première chose, on ne peut bâtir et rebâtir la maison de l'Éternel, relever les murs de la maison de l'Éternel, que sur décision de l'Éternel. Sur décision de l'Éternel. Mokolo ndako. Amen. Ce qui a péché comment tu vas aller rebâtir, bâtir, relever les murs? C'est sur décision de l'Éternel. Cette décision doit avoir été énoncée clairement. Par une bouche, un canal approprié. Parce que si c'est un sorcier qui te dit ça, c'est dangereux. Si c'est un sataniste qui dit ça, c'est dangereux. Il faut que ce soit énoncé par une bouche appropriée. Un canal approprié. Dûment établi par Dieu lui-même. De façon incontestable. Sinon c'est dangereux. Parce que tout le monde parle. Satan aussi parle. Il faut être sûr à la fois de l'origine du message et du canal qui a été utilisé pour ça. Dans le cas d'espèce, dans le livre d'Esdras d'où est tiré le thème, Dieu a parlé par deux prophètes. Deux. Parce qu'il a vu qu'avec un, on ne sait jamais. On peut douter. Des fois on peut dire, ah le prophète là, ah.
Ça fait longtemps qu'il n'a pas prophétisé. Hein? Est-ce que vraiment il est prophète? Chaque fois qu'il prophète, là on ne voit jamais la réalisation. Mais là, s'il y en a deux, c'est compliqué de contester. Deux qui disent la même chose. Ça a été le cas. Dieu a parlé par deux prophètes. Alléluia. Amen, amen, amen. C'est la première condition. La première condition. Mais une fois que Dieu a parlé, il faut avoir l'aptitude à écouter la voix de Dieu. Parce qu'il y a des gens à qui Dieu a parlé, soit ils n'ont pas reconnu la voix, soit ils ont contesté. Lorsque Dieu parle à Samuel la première fois, Samuel ne connaissait pas la voix de Dieu. Il ne savait pas comment Dieu parlait. Il a couru vers Élie. Daddy, papa, tu m'as appelé. Élie dit non, c'est pas moi. Il part dormir. Dieu lui parle encore. Il repart chez Élie. Mais Daddy, papa, tu m'as appelé. Élie dit mais c'est pas moi. Et là Élie a compris. C'est Dieu qui est en train de parler à Samuel. C'est Dieu qui est en train de parler à Samuel. Est-ce que c'est réellement Dieu qui t'a parlé? Est-ce que tu connais la voix de Dieu? Est-ce que tu sais la reconnaître? Est-ce que tu as l'habitude de parler avec lui? Élie avait l'habitude. Même si à ce moment-là les visions étaient rares, mais lui il savait comment Dieu parlait. Il a dit, mon fils, la prochaine fois que tu entends cette voix-là, dis simplement, me voici. Alléluia. Même si Dieu parle, encore faut-il que tu connaisses la voix de Dieu, que tu saches la reconnaître. Cela signifie en général que tu as une relation intime avec Dieu, avec son Esprit Saint. Donc on me dit pourquoi. Donc tu connais la voix, tu sais la distinguer des autres voix. Quand ta chair te parle, tu sais que non, c'est pas Dieu. Quand c'est la faim, tu sais que c'est pas Dieu. Quand c'est le raisonnement qui te parle, tu sais que c'est pas Dieu. Quand c'est l'intellectualisme qui te parle, tu sais que c'est pas Dieu. Tu sais que c'est pas Dieu. Mais ensuite, ça ne suffit pas de reconnaître. Il faut lui obéir. Amen. Combien ont entendu la voix de Dieu? L'ont même reconnu. Ont endurci leur cœur. Il te parle une fois. Il te parle deux fois. Il te parle trois fois. Mais tu endurcis le cœur. Parce que ce que Dieu te demande là, tu ne veux pas le faire. Tu n'es pas prêt à le faire. Tu n'es pas encore obéissant à la voix de Dieu. Vous savez, la voix de Dieu, lorsqu'elle intervient, elle te demande parfois des choses étranges. Étrange. Mais quand tu sais que c'est Dieu, étrange ou pas étrange, dangereux ou pas dangereux, si tu mourras pour la voix de Dieu, tu vas obéir. Les prophètes, les Isaïe, les Jérémie, les Élie, les Élisée ont souffert. Parce qu'ils ont choisi d'obéir à la voix de Dieu. Et d'aller voir un roi et de lui parler sévèrement, sachant qu'on peut le mettre en prison. Et parfois ils ont été en prison pour avoir annoncé l'oracle de Dieu. Encore faut-il être obéissant. Et c'est seulement quand ces conditions sont réunies qu'il y a des personnes qui connaissent la voix de Dieu, qui savent la reconnaître, qui ont l'habitude, qui sont obéissants, qu'à ce moment-là, ayant écouté la voix de Dieu, ils se lèvent
contre vents et marées. Tout le monde dit c'est pas lui. Et lui il a entendu la voix de l'Éternel. Tout le monde dit comment ça peut être lui? N'est-ce pas le fils du menuisier que nous voyons là? Mais il a entendu la voix de l'Éternel. S'il doit mourir pour ça, il va mourir pour ça. Le jour où Paul a entendu la voix de l'Éternel, il a complètement changé. Les Juifs disaient, n'est-ce pas lui qui combattait les chrétiens? Mais il avait entendu la voix de l'Éternel. On a essayé de le tuer plusieurs fois, mais c'était trop tard. Il avait entendu la voix. Il avait entendu la voix. Il avait entendu la voix. Dans le cas d'espèce, c'est Zorobabel et Josué ont entendu la voix. La Bible dit, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se levèrent. Ils ne sont pas allés consulter quelqu'un. Ils n'ont pas fait d'assemblée générale. Ils n'ont pas fait d'états généraux. Quand on entend la voix de l'Éternel, il n'y a pas de place pour les états généraux. Il n'y a pas de place pour l'assemblée générale. Il n'y a pas de place pour des réunions de concertation. Quand on a véritablement été préparé pour ce moment-là, on se lève. On se lève. Et on se lève. La Bible dit ils se levèrent et ils commencèrent. Ils se levèrent et ils commencèrent. Il y en a beaucoup ici qui ont entendu la voix de l'Éternel pour battre les bas, pour se lever. Calcul. Ils commencent à réfléchir. Ah, ça va marcher ça. Où est-ce que j'aurai l'argent? Ah, ça va mener des combats. Hein? Est-ce que je pourrais les supporter? Ici à Brazzaville, nous n'avons pas regardé ça. Ceux qui te recoufent, s'il faudrait que nous puissions mourir, nous allons mourir. Nous serons morts pour avoir obéi à l'Éternel. Dans plusieurs sièges dans le monde, des frères et des sœurs ont fait la même chose. Se sont levés. Non pas regarder au danger, non pas regarder au combat, non pas regarder au risque. Ce sont parfois à cause de cela. Ils sont retrouvés dépouillés, privés de tout, pour avoir obéi à la parole de l'Éternel. Ils se sont retrouvés dans la pauvreté, dans le dénuement, parce qu'ils ont choisi d'obéir à la parole de Dieu. C'est cela dont Dieu a besoin aujourd'hui. Les Zorobabel et les Josué. Mais moi j'ai la foi que toi qui es là, tu es un Zorobabel. Toi qui es là, tu es un Josué. Toi qui es là, tu as choisi de te lever. Tu as bravé tous les obstacles. Tu as bouché les oreilles à tous les appels que tu as reçus. Ne pars pas là-bas. Tu as bouché les oreilles. Et tu es venu. Tu t'es levé. Ensemble, nous allons commencer à bâtir la maison. Ensemble, nous allons commencer à rebâtir la maison. Ensemble, nous allons commencer à relever les murs. Cette conférence est le début du commencement. C'est la première étape. Là, nous avons déjà commencé. Avec cette conférence, on s'est déjà levé. Avec cette conférence, on a commencé. Est-ce que Zorobabel et Josué étaient 1000? Non, ils n'étaient pas 1000. Ils étaient deux seulement. Seulement deux. Il ne faut pas regarder le nombre. Dieu se glorifie rarement dans le nombre. Dieu doit surprendre comment ce petit groupe-là a réussi à accomplir cette œuvre-là. Quand maman Olangi a commencé le ministère, ça se passait chez papa Simon qui s'appelle maintenant papa Moïse Basomole. Il devait venir ici.
Bakomba. Il m'a envoyé un message. Il m'a dit même après, je dois arriver à Brazzaville. Même après, je vais arriver. Ça a commencé chez lui. Nasi Anzete. Baki Kamate. C'était pas même 100. Aujourd'hui, ce ministère est dans les 5 continents. Vous allez voir ce qui va arriver. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons repartir, reconquérir les 5 continents. Sur une base nouvelle. Une base restaurée. Une base rafraîchie. Comme dit mon frère le général Mbot, sur une base rectifiée. Il a dit nous sommes dans le processus de rectification. Sur cette base-là, nous allons repartir, reconquérir les 5 continents. Moi je vous dis, vous devez vous préparer. Parce que vous n'aurez plus de temps à la maison. Je dis à mes frères de Brazzaville, même de Pointe-Blanche, profitez de papa. Parce que bientôt vous ne le verrez plus. C'est ce que le Seigneur me dit. Profitez maintenant. Bientôt vous ne me verrez plus. Je serai en Australie, au Japon, au Brésil. Mais papa moi comment wapi? A comment faiseur Ronini? Alléluia. Amina. Mais il en sera de même de toi aussi. Amen, 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 amen. Amina. Mais pour être Zorobabel et Josué, il faut être fils et fille de Dieu. Romains 8, 14. Fils et fille de Dieu. On utilise ce mot de façon galvaudée. Que dit la Bible? Qui est fils de Dieu? Romains 8, 14. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 14, au nom de Jésus. Amen. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, la parole du Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Non, 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 non. Tout le monde n'est pas fils et fille de Dieu. Non, 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 non. Amen, 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 amen. Amina. Tout le monde n'est pas fils et fille de Dieu. Alléluia. Amina. Ceux qui sont appelés fils de Dieu, dis encore, dis doucement. La parole de Dieu dans Romains 8, le verset 14 au nom de Jésus. Amen. Amen. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Si ce n'est pas le cas, tu n'es pas fils et fille de Dieu. Même si tu prêches avec puissance, tu n'es pas fils et fille de Dieu. Au risque à la moto, je ne t'ai jamais connu. Pour être Zorobabel, il faut être conduit par le Saint-Esprit. Il faut marcher avec le Saint-Esprit. Il faut fonctionner avec le Saint-Esprit. Il faut fonctionner selon le Saint-Esprit. Il faut être l'ami du Saint-Esprit. C'est celui-là le Fils de Dieu. Comment on peut être le Fils de Dieu et on n'a pas son esprit? On n'est pas conduit par l'Esprit. S'il y a des gens, c'est même dans la Bible, qui ont reçu le Saint-Esprit je ne sais pas combien de fois, mais ils ne sont toujours pas conduits par le Saint-Esprit. Dans ces nombreuses apparitions, Jésus-Christ
un jour a rencontré ses disciples. Il leur a fait recevoir le Saint-Esprit. Ils ont continué leur vie comme avant. Ils sont retrouvés à pécher. Ils ont douté de sa résurrection. Pourtant ils avaient reçu le Saint-Esprit. On peut recevoir le Saint-Esprit et ne plus l'écouter. Être conduit par le Saint-Esprit, c'est qu'on l'a reçu, on est rempli, on est inondé, on est complice, et surtout on l'écoute. On l'écoute. On l'écoute. On l'écoute. C'est ça, être fils de Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Mais la Bible nous enseigne que pour être Zorobabel et Josué, ceux qui sont habilités à bâtir et relever, il faut être aussi disciple. 10:1 et Luc 10:1. Matthieu 10:1, Luc 10:1. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu 10. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu 10, premier verset. Le verset 1 au nom de Jésus. Amen, amen. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. La parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Luc 10, toujours premier verset. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Luc 10, le verset 1 au nom de Jésus-Christ. Amen. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? La première lecture concerne les 12, les premiers disciples, les apôtres. La deuxième lecture concerne les 70. Dans les deux cas, Jésus les a envoyés. Dans les deux cas, il leur a donné le pouvoir. Dans les deux cas, il les a équipés. Mais ce qu'ils avaient en commun, même si les premiers sont devenus apôtres, ce qu'ils avaient en commun, à la base, c'est ce que dit la Bible. Ils étaient des disciples de Jésus-Christ. Des disciples de Jésus-Christ. Vous savez, jusqu'à ce que Dieu m'appelle à l'apostolat, quand on me demandait qui j'étais dans le Seigneur, je disais je suis disciple de Jésus-Christ. Et souvent tout le monde rigolait. Oh papa, arrête, arrête. Ah papa tika. Mais c'est mon diplôme dont je suis le plus fier. C'est le diplôme qui a changé ma vie. C'est le diplôme qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Tous les diplômes que j'ai eu ça avant d'être disciple. Je ne suis pas devenu ce que je suis aujourd'hui avec ça. Mais quand j'ai eu le diplôme de disciple, Dieu a changé. Amen. C'est le diplôme dont je suis le plus fier. Même aujourd'hui que Dieu m'a fait apôtre, mais je suis d'abord et avant tout disciple de Jésus. Amen. Le jour où je ne serai plus disciple, je ne serai plus apôtre. Mon apostolat s'appuie sur mon discipolat. On ne peut pas être apôtre sans être disciple.
On est d'abord disciple. Après Dieu t'appelle. Après Dieu t'envoie. Donc pour être habilité à bâtir et à relever, il faut être diplômé de l'Éternel des armées avec un doctorat spécial qui a un titre spécial. Disciple de Jésus. Disciple de Jésus. Disciple de Jésus. Et pour les mamans, ici au combat spirituel, Dieu a inspiré maman de les appeler messagères de Christ. Évidemment, elles sont aussi des disciples de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Mais Dieu nous a donné une révélation merveilleuse. Dans Matthieu 25, 31 à 34, on va s'arrêter à 34. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu 25, 31 à 35 au nom de Jésus. À 34. 31 à 34 au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Le verset 24. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde, la parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? C'est le jour le plus important dans la vie d'un chrétien. C'est le jour de l'examen. L'examen final de toute ta vie chrétienne. Quand Jésus reviendra, juger les nations, juger les morts et les vivants. La Bible dit que ce jour-là, ceux qui sont morts dans le Seigneur vont se réveiller. Et Jésus dit dans cette parole qu'il va séparer les uns et les autres en deux groupes. Un groupe s'appelle les boucs, un groupe s'appelle les brebis. Et il prendra les brebis, il les mettra à sa droite. Il prendra les boucs, il les mettra à sa gauche. Il dira aux boucs, aujourd'hui, vous irez dans le feu de la géhenne qui a été préparé pour le diable et ses anges. Et il dira à ceux qui sont à sa droite, donc les brebis, aujourd'hui, vous entrerez dans le royaume des cieux qui a été préparé pour vous depuis l'origine. Donc si tu es disciple, c'est très très bien. Mais si tu n'es pas brebis, ce jour-là, tu n'es pas sûr que tu seras à droite. Ce qui est embêtant, c'est que Jésus n'a pas prévu une troisième voie. Où tu es brebis, où tu es bouc, où tu es à droite, où tu es à gauche. Il n'y a pas de solution où je suis au milieu, ou bien je suis derrière, ou bien je suis en haut, ou je suis en bas. C'est pas prévu. Tout ce qui est prévu, les uns à droite, les autres à gauche. Ceux qui sont à gauche, ils iront en enfer. Ceux qui sont à droite, ils iront au royaume des cieux. Ce que Dieu, et c'est une grande révélation, ce que Dieu veut, c'est que tu sois disciple, mais disciple et brebis. Parce que la brebis, c'est un animal qui est très doux.
Il est soumis. Il est obéissant à la voix du berger, du bon berger. Il est totalement dépendant. Ma fille a développé ça magnifiquement dimanche passé. Elle n'a même pas les cornes. Elle ne sait pas se défendre. Toute sa vie dépend totalement du bon berger. C'est lui qui l'emmène vers les verts pâturages. Elle ne sait pas trouver ça elle-même. Comme les Zorobabel et Josué. Dès que Dieu a parlé, on ne discute pas. Si le berger dit aujourd'hui on va vers Kintele, on va à Kintele. Si le berger dit non, la bonne herbe est à Kinkala, on va à Kinkala. Donc quand le bon berger a parlé, la brebis ne sait pas discuter, ne sait pas raisonner, ne sait surtout pas contester, surtout pas mettre en cause ou en doute. La brebis, quand Dieu a parlé, elle obéit. Zorobabel et Josué, Dieu a parlé comme des disciples brebis. Ils ont dit à vos ordres, mon général. C'est ce que nous avons décidé de faire aujourd'hui. C'est ce qu'on a décidé de faire aujourd'hui. Dieu veut qu'on poursuive l'œuvre, qu'on puisse l'achever. Nous savons que c'est un chemin semé d'embûches et de combat. Mais on a dit aujourd'hui là, on a trop raisonné, on a trop attendu. Les gens sont perdus, les brebis sont éparpillées. Dieu nous demandera des comptes de toute brebis perdue. Alors on a décidé de dire, mon général, me voici, envoie-moi, me voici, envoie-moi, me voici. Amen, 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 amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Mais pour accepter facilement d'aller rebâtir la maison de l'Éternel et de relever les murs, pour accepter facilement, il faut être un disciple ou une messagère brebis, mais rempli de compassion pour la maison de l'Éternel. Amen. Rempli de compassion. Rempli de compassion. Parce qu'il y en a, après la mort des parents, qui ont dit, ah, ce qui est d'abord, qu'est-ce que je gagnais là-bas? Jamais ma mission. On ne m'a jamais donné le micro pour prêcher. On ne comprenait pas ce qui se passait. Il y en a qui profitaient, d'autres qui ne profitaient pas. Aucune compassion pour l'œuvre de l'Éternel. Aucune compassion pour le travail abattu par les parents. Aucune compassion pour les sacrifices qu'ils ont acceptés. Aucune compassion pour Jésus qui est mort à la croix. Mort à la croix, qui a souffert à la croix. Aucune compassion, parce que la maison de l'Éternel, c'est la maison de Jésus. C'est pour cette maison-là qu'il est mort à la croix. Et toi, tu n'as aucune compassion. Ton problème, c'est ta situation à toi. Tu dois maintenant chercher un chemin pour continuer ta vie. Toi maintenant tu cherches une autre église. Tu te fais consacrer pasteur. Tu es ancien. Tu es diacre. Tu as fabriqué un ministère. Puis maintenant tu cherches, oh non, maintenant je vais faire les affaires. 20 ans, 25 ans.
nourri de la parole de Dieu, tu n'as aucune compassion, ça ne te fait pas pleurer de voir l'œuvre détruite, ça ne te fait pas pleurer de voir des chrétiens s'insulter. Quel genre de chrétien? Tu trouves ça normal? On est devenu la risée des païens. Ça ne te fait pas pleurer. Ça ne te fait pas pleurer. Tout va bien dans ta vie? Non. Pour être Zorobabel et Josué, il faut avoir la compassion. Comme Néhémie a eu la compassion. Nous allons lire Néhémie 1, versets 1 à 4. Amen, amen. Je lis la parole de Dieu dans Néhémie 1. 1 à 4. 1 à 4. 1 à 4, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Néhémie 1, 1 à 4, au nom de Jésus. Amen. Acclamons la parole de Dieu, acclamons parole Dieu. Parole de Néhémie, fils de Hakalia. Au mois de Kisleu, la 20e année, comme j'étais à Suse dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés à la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Le verset 4. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. La parole du Seigneur. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Néhémie fait partie des Juifs qui sont partis dans la déportation dans un autre royaume. Il est dans la cour du roi. Il est échanson. Celui qui goûte le vin avant le roi. Donc c'est pas un grand poste. Mais il vit dans le palais. Il marche sur les beaux tapis. Il est bien logé. Sa vie est très bien. Sa vie est très bien. Il n'est pas en train de soulever des charges importantes comme les Juifs l'ont fait en Égypte. Il goûte seulement le vin. Il est très bien. Et puis il y a son frère qui arrive de Jérusalem avec quelques personnes. Et il leur pose des questions. Comment ça va là-bas? Les Juifs qui sont restés là-bas, comment ils vont? Comment va Jérusalem? Malgré son statut, il est bien, il n'a pas de problème, mais il s'inquiète quand même. Son frère et ceux qui l'accompagnent lui répondent. Ceux qui sont restés de la captivité sont dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque vous lisez complètement le livre de Néhémie, vous vous apercevez qu'à Jérusalem, il y avait toute la hiérarchie ecclésiastique. Les souverains sacrificateurs, les sacrificateurs, les lévites, les prophètes, ils étaient là
à Jérusalem, dans le malheur et l'opprobre, au milieu des murailles de Jérusalem ruinées, avec des portes consumées par le feu. Ils vivaient avec, ils vivaient là-dedans. Nulle part on a vu que ça les a dérangés. Ils avaient fini par s'habituer. Mais lorsque Néhémie a entendu ça, lui qui était dans le palais, lorsqu'il a entendu ça, il s'est assis. Il a commencé à pleurer. Plusieurs jours dans la désolation, il a décidé de jeûner et de prier devant le Dieu des cieux. Depuis que les parents sont plus là, nous vivons tous dans l'incertitude, le désarroi, l'interrogation. Combien ont jeûné pour ça? Qui a pleuré pour ça? Je sais qu'il y en a. À cela, Dieu a répondu. Mais il y en a. Excusez-moi, hein, qui ont dit ici, là. Je ne sais pas où, c'était pas ici. Que pendant 2 ans, ils n'ont pas prié. 2 ans. L'œuvre est détruite. 2 ans. Tu ne parles pas à Dieu. Les portes sont consumées. 2 ans. Tu ne parles pas à Dieu. L'église est dans la désolation. 2 ans. Tu n'as pas prié. Ce qu'on a vu, c'est des combats pour le leadership, des combats pour le patrimoine, des combats pour bien vivre, pour avoir le confort, le bien-être personnel. C'est ça qu'on a vu. Mais combien ont fait comme Néhémie? Combien ont été dans la désolation? Moi j'ai des frères et des sœurs, oui, qui sont venus me voir. Papa Nazo Kokate. Papa, je n'arrive pas. Ça ne peut pas mourir ce ministère. Voilà une Néhémie. Voilà une Néhémie. Voilà une Néhémie. Il y en a combien qui m'ont dit ça? Il n'y en a pas 100, hein? Mais nous ici, à Brazzaville, par la grâce de Dieu, nous avons choisi de prier, de pleurer à Dieu, d'organiser la repentance, de mettre en place des chambres hautes. À Pointe-Blanche, ils ont commencé par une chambre haute chez papa et maman Hazard, dans la maison, à défaut d'avoir une salle. Et petit à petit, il n'y avait plus de place. Les Néhémies pleuraient. Les Néhémies jeûnaient. Les Néhémies priaient. Ici à Brazzaville, ça a commencé en cherchant où on va aller pleurer. Des Néhémies ont été touchés pour chercher où prier. Dans la recherche là, ils ont commencé chez Papa Bouissi. Après ils sont trouvés chez Maman Jocelyne Milando. Et puis finalement ils m'ont dit, papa, est-ce qu'on peut occuper la fondation pour Christ? On a ouvert les portes de la fondation pour Christ. On a arrêté nos activités pour permettre aux Néhémies de pleurer, de prier, de jeûner, de se lamenter et d'interroger Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on t'a trahi? Est-ce que tu nous as oubliés? Comment tu peux laisser les portes de Jérusalem consumées? Est-ce que vous comprenez ce que c'est Jérusalem? Vous comprenez ce que c'est Jérusalem? C'est la maison de l'Éternel. Cette maison-là, dont les portes étaient consumées, dont les murs étaient tombés. Et on a cherché les Néhémies.
On a cherché les Néhémies. Et quand les Néhémies sont retrouvés pour prier, évidemment les Tobija se sont levés. Les Sambala se sont levés. On a tout dit. Qu'on est franc-maçon, qu'on est magicien, qu'on recrute les gens dans les sectes. Alors qu'on cherchait la face de Dieu. On cherchait la face de Dieu. Ceux qui vous accusent de ça, c'est ceux qui ne prient pas. Ceux qui ne prient pas accusent ceux qui prient d'être des magiciens. Eux, ils ne prient pas. Pendant 2 ans, ils vous traitent de rebelles. De Bar Jésus, Eli Mangando. On a tout entendu. Par ceux qui ne prient pas. Ceux qui ne prient pas. C'est eux qui vous jugent. Les Tobija et les Sambala. Néhémie n'a pas écouté ça. Il n'a pas écouté ça. Il a persévéré. Il a fini par parler au roi. Dieu a touché le cœur du roi. Et le roi l'a autorisé à aller rebâtir la maison. C'est une autre révélation que l'apôtre Nzila a eu dans cette chaîne. Pour bâtir et rebâtir et relever les murs, il faut des prophètes qui reçoivent les oracles de Dieu. Il faut des Zorobabel, il faut des Josué et des Néhémie qui soient touchés par la révélation, qui se lèvent et qui vont bâtir. Mais il faut aussi le roi. Parce que si le roi ne vous autorise pas, vous ne pourrez pas bâtir. Dans le cas d'espèce, lorsque nous lisons cette histoire, le roi qui est en place, c'est Darius. On lui écrit pour dire, ces gens-là veulent rebâtir. C'était des rebelles. On retrouve la même histoire. C'était des rebelles contre le roi. Si vous laissez reconstruire la maison là, ils vont se rebeller contre le roi. Nous on a eu droit à ça. Des lettres ont été envoyées au roi. Des fiches. Des fiches. Notes. On a envoyé partout. Dans les services de sécurité. Ne les laissez pas rebâtir. Si vous les laissez rebâtir, ça sera un danger pour vous. On a eu tout ça. On a eu tout ça. On a eu tout ça. On a même dit que c'était politique, que ça n'avait rien à voir avec Dieu. On a tout dit. Dans le cas d'espèce, on a écrit à Darius. On a écrit au roi Darius. Mais Zorobabel et Josué, on dit si nous on rebâtit aujourd'hui, c'est parce que le roi Cyrus nous avait autorisé. On est allé chercher. On a fouillé les archives. On a retrouvé l'édit, le décret de Cyrus. Et quand Darius a vu ça, il a dit on applique le décret de Cyrus. Il faut les laisser travailler. Et même la royauté va leur donner le matériel. Va leur donner le soutien. Nous rebâtirons la maison de l'Éternel. Dieu va aller toucher le roi. Partout où nous sommes. Dieu va toucher le roi. Partout où nous sommes. Maman Claudine. Dieu va toucher les juges. Maman Obed. Dieu va toucher les juges. Boko Kamwa. Vous serez étonné. Vous serez étonné. Juge à Bengibino. Le juge va vous appeler et il va vous remettre à la maison de Dieu. Dieu ira toucher le roi. Dieu ira toucher les autorités. La Bible dit que le cœur du roi est comme un courant d'eau.
entre les mains de l'Éternel. Il incline comme bon lui semble. Au nom de Jésus, nous déclarons que Dieu a déjà incliné les cœurs de tous les rois. Partout où le ministère, les rois seront nos partenaires. Ils seront nos partenaires. Ils donneront les ordres. Allez, donnez. Amen. Mais la Bible dit, pour que Cyrus prenne cette décision. Vous savez qui est Cyrus? Le roi de Perse. Même le roi de Perse. Dieu peut incliner son cœur. Nous au combat spirituel, le roi de Perse, c'est Katia Mpemba. Celui qui a empêché l'ange de porter le message à Daniel. Mais même lui, Dieu est parti le toucher. La Bible dit de façon précise. De façon précise. Que Dieu a réveillé l'esprit de Cyrus. A réveillé l'esprit. Il a réveillé. Il n'a pas touché seulement. Il a remué son esprit. Réveille-toi. Prends le papier. Prends la plume. Écris-la. Que tu autorises mes fils et mes filles à rebâtir ma maison. Alléluia. Amina. Ceux qui sont autorisés à rebâtir, c'est ceux aussi dont l'Éternel a réveillé l'esprit. Quand Dieu réveille ton esprit, tu deviens comme un fou. Tant que tu n'es pas fait ce que Dieu t'a dit de faire, tu n'as plus sommeil, tu n'as plus faim, tu n'écoutes plus ceux qui veulent s'opposer. Il y en a qui me demandent, mais pourquoi tu fais tout ça? Tu as déjà tout. Tout ce qu'un homme peut désirer. Une belle femme qui rajeunit tous les jours. De beaux enfants. Des petits enfants magnifiques. Qu'est-ce que tu cherches? Je dis, mais mon cher, Dieu a réveillé mon esprit. Dieu a réveillé mon esprit. Il me prive de sommeil, d'appétit, de tranquillité, de paix, tant que je n'aurai pas accompli son œuvre. Alléluia. Amen. C'est réservé à ceux dont Dieu a réveillé l'esprit. Mais c'est réservé aussi. Sinon tu ne pourras pas gérer les Tobija et les Sambala. À ceux qui ont été formés au combat spirituel. Luc 10, 19 à 20. Luka mokapona zomi talatala na zomi na mwambi kino tukumi balé. La parole de Dieu dans Luc 10, le verset 19 à 20. 19 à 20 au nom de Jésus-Christ. Amina. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Le verset 20. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux, la parole du Seigneur. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Si tu n'es pas formé au combat spirituel, si tu n'es pas aguerri au combat spirituel, tu vas aller faire le combat charnel. Tongo tongo. Tongo tongo. Chaque matin, tu vas payer l'argent à quelqu'un. Tongo tongo.
Chaque matin, tu vas aller mentir. Si tu n'es pas formé au combat spirituel, tu vas faire ça charnellement. 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 Mais quand tu es formé au combat spirituel, tu connais les armes spirituelles. Comme disait Maman Langue, tu prends ça là. Au matin ngomba, tu montes sur la montagne. Les genoux par terre. Maboko likolo. Maboko ya rotombo. Nzoto à côté les bas. Ndibumu polele. Ok. Makanisi pa Yesu. Amen. Au kamati mitrailleuse spirituelle. La mitrailleuse là, c'est pas la mitrailleuse charnelle que bunde tumbate, que soit nate, que finga motote. La mitrailleuse la plus importante, c'est la parole de Dieu. Amen. La deuxième, c'est quoi? C'est la prière. Amen. Après, tu envoies le feu. Amen. Après, tu envoies le sang. Amen. Qui peut résister à ça? Qui peut résister à ça? Les Tobija, les Sambala peuvent venir là, mais pas si pour Nabango. Ils ne vont pas comprendre. Vous savez bien aimé. Lorsque par exemple, après une activité comme celle-là, où le Seigneur t'a rempli, le jour suivant ou dans la semaine, tu rencontres un sataniste. Tu sais qu'il est sataniste. Il n'arrive plus à te regarder. Quand il est en face de toi, il tourne. Viens, viens, viens. Donc tu es en face de lui comme ça. Tu lui dis, alors mon cher, comment ça va? Lui, il tourne. Il ne peut pas être en face. Toi aussi, tu tournes. Ça va à la maison? Non, oui, ça va. Lui, il tourne. Azobanga moto. Azobanga moto. Amina. Quand tu es armé comme ça, avant même que le combat ne commence, il est déjà gagné. Parce que ce n'est pas toi qui combats. C'est Dieu qui combat pour toi. Amen. C'est le chef de l'armée de l'Éternel qui combat pour toi. C'est lui qui combat pour toi. S'il combat pour toi, qui peut te résister? S'il combat pour toi, qui peut te résister? S'il combat pour toi, comment tu peux échouer? La Bible disait que Néhémie faisait travailler les Juifs dans une main. Ils avaient l'outil. Dans l'autre main, ils avaient une arme. C'est une image. Parce qu'ils ont beaucoup jeûné. Ils ont beaucoup prié. Avant que tu ailles au combat, il faut prier. Un jour, un sataniste qui me combattait tous les jours. Et je ne comprenais pas ce qu'il avait. Quelqu'un qui était proche de moi, qui le connaissait, est allé lui dire, mais qu'est-ce qu'il y a entre toi et le ministre Itoa? Dis-moi la vérité. Il lui a dit, je vais te dire la vérité. Le problème entre le ministre Itoa et moi, lui il sait. Moi aussi je sais. Mais dis-moi, il dit non, je ne peux pas te dire, va lui demander. Cet ami-là est venu me voir. Il m'a dit, ça devient bizarre votre histoire. Il dit oui, en effet, elle est bizarre. Tu as voulu entrer là-dedans, tant pis pour toi. Il est reparti le voir. Il a dit, bon, maintenant je vais te parler. Le problème que j'ai avec lui, c'est que son directeur de cabinet, Talian, et lui ne permettent pas aux autres d'évoluer au bureau. Waouh! Parce que Papa Talian est très matinal. Quand il est arrivé au bureau, il prenait possession. Quand les autres viennent, c'est trop tard. C'était ça le problème. Bon. Il a dit, mais malgré ça, c'est pas grave, je suis prêt à rencontrer le ministre Itoa. J'ai accepté. On a pris rendez-vous. Avant le rendez-vous,
J'avais à la maison une équipe d'intercession mise en place sur ordre de maman et de papa Malonga. J'ai dit les enfants, on va recevoir un sataniste de haut niveau ici. Tout le monde en jeûne. Chauffing. La veille, en plein jour. En plein jour. Un hibou est tombé du toit. En plein jour. Waouh. Au centre-ville. Ok. On a dit, il est tombé, il ne pouvait pas bouger. Il dit aux enfants, pas de problème. Allez prendre le carburant. Brûlez-le. Après avoir prié. Finalement, il n'est pas venu. Quelque temps après, il est mort. Avant de mourir, il était comme un fou. On ne se réjouit pas du malheur des autres. Mais si tu provoques un homme de Dieu, c'est ton problème. Hein? Tu es devenu comme un fou. Il se baladait n'importe comment, mal habillé. Tu as Kofi. Tu n'es pas touché. Papa Sima qui était. Tu n'as fini été. Je ne l'ai pas insulté. Les armes spirituelles. Elles sont puissantes. Elles sont puissantes. Parce que quand on rebâtit, il y aura toujours des Tobija et des Sambala. Il y en aura toujours. Il y en aura toujours. Bien-aimé, je vais conclure. Qui sommes-nous aujourd'hui? Nous sommes les Néhémies. Dieu nous a beaucoup parlé de Néhémie. Les Néhémies qui ont eu la compassion pour la maison de l'Éternel. Qui n'ont pas supporté de voir cette œuvre d'une trentaine d'années détruite sous nos yeux. Ou déviée de son chemin fixé par Dieu. On n'a pas supporté. Chacun de nous a pleuré dans son coin. Chacun a combattu dans son coin. Aujourd'hui, Dieu a voulu qu'on soit rassemblés pour faire une armée de Néhémie. Une armée de Néhémie. Un seul Néhémie a pu rebâtir Jérusalem. Mais si on est une armée de Néhémie, on va rebâtir le monde. On va rebâtir le monde. Un seul Néhémie a eu la victoire. Mais une armée de Néhémie, nous irons ensemble de siège en siège, de siège en siège, partout où a été installé le ministère chrétien du combat spirituel. Rebâtir les murailles. Rebâtir les murailles. Rebâtir les murailles. Relever les murs. Rebâtir la maison de Dieu. Toute une armée. Toute une armée. Toute une armée. Moi je vois ce ministère. Dans 6 mois, dans 1 an, il sera méconnaissable. Parce que nous aurons les bonnes armes spirituelles. Parce que nous aurons le bon message. Parce que nous aurons la bonne révélation. Vous savez ce qui s'est passé? Les chansons. Celui qui goûtait le vin de roi. Quand le roi a vu tout le bon travail qu'il faisait, lui qui est un étranger, déporté, le roi l'a nommé gouverneur. Le roi l'a nommé gouverneur. Le roi l'a nommé gouverneur. Vous dirigerez les cités. Amen, amen. Vous dirigerez les cités. Amen. Les rois vont vous nommer. À cause de l'excellence du travail de rebâtir la maison de l'Éternel, les rois vont vous nommer. Vous changerez de position. Vous ne
ne sera plus là où vous êtes. Dieu est le rémunérateur des justes. Afutaka très très bien. Amen. Akofuta yo. Amen. Akokamwisa yo. Amen. Okomona. Amen. Kibota no ekokamwa. Amen. Ekomi ndenge nini? Amen. Ekomi ndenge nini? Comment cela est arrivé? Nani atomoli eboye. Qui lui a élevé comme ça? Des chansons comme un gouverneur. Des chansons. Wapi. Celui qui goûte le vin du roi de gouverneur. C'est ce que Dieu va faire dans ta vie. Amen, 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 amen. Amina. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amina. Mais nous sommes aussi les Josué fils de Nun. Des Josué fils de Nun. Pendant des années, Josué était serviteur de Moïse. Fidèle dans tous les grands rendez-vous de Moïse avec Dieu. Josué était à côté. N'a jamais trahi Moïse. Quand les Juifs ont fabriqué le veau d'or, lui était avec Moïse. Toujours fidèle. Quand on a envoyé les 12 espions, les 10 autres ont dit ce n'est pas possible. Mais lui et Caleb ont dit non, non, non. Nous savons que Dieu peut tout. À lui, rien n'était possible. Quand il a fallu engager la bataille, c'est Josué qui faisait la bataille. Moïse avait les deux bras levés. Quand il avait les deux bras levés, Josué gagnait. Quand les bras baissaient, il perdait. Dieu l'a préparé. On ne devient pas Josué par hasard. On ne devient pas Josué tout à coup, soudain, jamais. Il a été préparé. Il a vu l'œuvre de Dieu dans la vie de Moïse. Et lorsque Dieu a décidé que Moïse n'entre pas dans Canaan, Dieu a choisi Josué, le moindre parmi beaucoup d'autres. Il n'était pas lévite, il n'était pas sacrificateur, sa tribu était parmi les plus pauvres et les plus petits d'Israël. Son père aussi n'était pas très riche. Lui le moindre. C'est celui-là que Dieu a choisi. La Bible dit, il aime les personnes que l'on méprise. Amen. Les personnes viles, c'est celle-là que lui choisit. Nous autres là, on s'est moqué de nous. Vous avez du mal à croire ça? On s'est moqué. Quand on a commencé au combat, on s'est moqué de nous. On a dit ça, il est devenu fou. Après on a dit non, il doit être malade du sida, il va chercher la guérison. Surtout que quand j'ai fait mon premier jeûne de 14 jours, j'avais maigri, j'étais plus mince que ma soeur là. Les personnes dont on se moque, c'est celle-là que Dieu choisit pour se glorifier en elle. Josué était un moindre. C'est celui-là qu'on a choisi à cause de la fidélité, de la loyauté. C'est celui-là qui a eu la lourde responsabilité de faire entrer le peuple d'Israël dans Canaan. Vous êtes les Josué. Amen. Fils de Nun. Nous devons poursuivre la mission de papa et maman Olangi. Là où elle s'est arrêtée. Là où elle s'est arrêtée. Dieu nous l'a déjà révélé. Dieu nous l'a déjà révélé. Ça ne veut pas dire qu'ils ont échoué. Non.
Dieu a décidé que leur mission était finie. Amen. Le temps était venu pour les Josué. Mais n'est pas Josué n'importe qui. Je vais vous donner juste 2-3 choses. Quand on est Josué, c'est qu'on a été préparé. Si on est Josué, c'est qu'on a été testé dans la fidélité, dans la capacité à servir. Si on est Josué, on a été testé dans la foi, dans le Dieu de celui que tu sers. Et une fois que Dieu te choisit, la première chose qu'il fait, il dit ça à Moïse. Amen. La deuxième chose qu'il fait, il dit au peuple de Dieu. Ce n'était pas un secret. Tout le peuple savait que c'est Josué qui allait succéder à Moïse. Il ne peut pas y en avoir 2 ou 3. Il y a un prophète qui a prophétisé sur un, et il y a une prophète qui a prophétisé sur l'autre. Il ne peut pas y avoir 2 Josué. Quand on est Josué, Dieu te fait entrer dans l'alliance qu'il avait avec Moïse. Il te fait entrer dans l'intimité qu'il avait avec Moïse. Cette intimité se reflète par le fait qu'il te parle. Comme il parlait à Moïse. Si Dieu ne te parle pas, il y a un problème. Tu ne peux pas être Josué et Dieu ne te parle pas. Tout Josué 1. Dieu parle à Josué. Dieu lui donne des instructions. Dieu lui donne la feuille de route. Dieu lui confirme les objectifs. Dieu le fortifie. Dieu se manifeste. Il rencontre le chef de l'armée de l'Éternel. Quand on est Josué, Dieu va confirmer la mission. Pas une démonstration de puissance. Moïse avait séparé les eaux de la mer Rouge. Josué a séparé celle du Jourdain. C'est Paul qui parle. Ce n'est pas par des discours persuasifs que nous annonçons l'évangile, mais c'est par une démonstration de puissance. Josué a séparé les eaux du Jourdain. Ça, Moïse l'avait fait. Après ça, il a fait tomber les murs de Jéricho. Sans une seule arme physique, avec une arme spirituelle, l'adoration. Ça, Moïse n'avait pas fait. Après ça, il a fait arrêter au-dessus de la vallée de Gabaon et le soleil et la lune. Ça, Moïse n'avait pas fait. Yes. Démonstration de puissance. Démonstration de puissance. Et Josué a fini le travail. Il a gagné les batailles sauf une qu'il a perdue. Il a conquis Canaan. Il a distribué. Et il a pu dire: moi et ma maison, nous servions l'Éternel. Josué a fini la mission qui avait commencé avec Moïse. Mais c'est lui qui l'a terminé. Toi et moi, nous allons finir la mission qui a commencé avec les parents. Mais c'est toi et moi qui allons l'achever. 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 Le Seigneur m'a dit ceci. Cela a été confirmé que par quelques serviteurs.
Les parents nous ont enseigné la délivrance. Nous devons continuer à enseigner la délivrance. Il y a une chose dont les parents parlaient vers la fin que nous devons intégrer dans notre mission. Et cette chose-là, c'est que Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Jésus devient bientôt. Nous devons préparer le peuple de Dieu. Non seulement la délivrance intégrale, mais nous devons préparer le peuple de Dieu à l'enlèvement, au salut, à la vie éternelle. Nous devons ajouter ça à la mission clairement. C'est ça qu'on doit faire. Pour qu'un jour nous disons à Dieu, nous n'avons perdu aucun de ce que tu nous as confié. Amen. Qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes aussi les Élysées. Nous sommes aussi les Élysées. Dieu m'a permis d'avoir la révélation de sa part qu'il allait enlever les parents. J'ai pleuré. J'ai intercédé. J'ai jeûné. J'ai négocié avec Dieu. Dieu m'a répondu, la chose est entendue. Et il m'a dit, je les enlève comme j'ai enlevé Élie. Élie a fait une grande mission. Il a tué les prophètes de Baal et d'Astarté. Grande victoire. Il avait fini la mission. Et comme il avait fini la mission, il avait maintenant la bagarre avec Jézabel. Vous savez, lorsqu'un serviteur finit la mission, si Dieu ne le rappelle pas, il va se mettre à faire n'importe quoi. Et devant Jézabel, celui qui a tué autant de prophètes de Baal et d'Astarté, devant Jézabel, il a eu peur. Il a fui dans le désert. Il a dit, je suis resté seul. Dieu a dit, c'est pas vrai. J'ai ma réserve. Mais Dieu a vu que la mission était terminée. Il a suscité Élisée. Il a dit, va là-bas. Tu vas le oindre. C'est lui qui va continuer la mission. Nous sommes aussi les Élysées. Nous sommes les Élysées. Au moment où les parents ont fini, c'est nous les Élysées. C'est nous les Jaël qui devons continuer la mission. C'est nous. Vous voyez, amusez-vous à compter le nombre de miracles que Élisée a fait et le nombre de miracles que Élie a fait. Vous verrez la différence. Moi je vous dis, il va se passer des choses dans ce ministère qu'on n'a jamais vu, qu'on n'a jamais vu, qu'on n'a jamais imaginé. Dans ce ministère, il faut qu'on ramène les malades ici, qu'on prie pour eux, qu'ils soient tous guéris. Dans ce ministère, il faut que les sorciers reviennent ici. On prie pour eux, qu'ils soient délivrés et qu'ils servent Dieu. Dans ce ministère, il faut que les stériles dont on a coupé les trompes recommencent à faire des enfants. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Mais nous sommes aussi les pierres. Céphas, Simon, fils de Jonas, pour qui Jésus a dit, tu es Céphas, pierre, sur qui je bâtirai mon église.
sur qui je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront point sur elle. Nous sommes des pierres sur qui Jésus veut bâtir son église. Sur qui Jésus veut rebâtir sa maison. Sur qui Jésus veut relever les murs. Le vrai rebâtisseur. Le vrai bâtisseur. Le vrai constructeur. Le vrai releveur. En réalité, ce n'est ni toi ni moi. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Mais il a besoin de toi et moi pour s'appuyer sur nous. Il a besoin de toi et moi pour paître ses brebis. Il a besoin de toi et moi pour parler de sa part. Et il y a 3000 croyants. Nous sommes aussi des pierres. Que Dieu te parle. Est-ce que tu es plus Néhémie? Est-ce que tu es plus Néhémie? Est-ce que tu es plus Zorobabel? Est-ce que tu es plus Josué? Est-ce que tu es plus Josué fils de Noun? Est-ce que tu es plus Élisée? Est-ce que tu es plus Pierre fils de Jonas? Que Dieu te parle. Que Dieu te parle. Est-ce que tu es un peu de tout ça? Ou est-ce que tu es tout ça à la fois? Que Dieu te parle. Il est temps de savoir. Pour cette période, pour cette saison, quelle est ta place dans la maison de l'Éternel? Quel est ton rôle dans la maison de l'Éternel? Il est temps de savoir. Il est temps de savoir. Amen, 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 amen. En conclusion, je voudrais déclarer quelques paroles. Matthieu 10. Je vais lire. Est-ce qu'on peut se lever? Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut se lever? Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amina. Matthieu 10. Je commence. Tobandi. Amen, amen, amen. Amen. Gloire à Jésus. Matayo mokapona zomi. Gloire au Seigneur. Wow. Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus. Amen, 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 amen. Amen. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. À partir du verset 16, nous l'avons déjà dit. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents, comme les serpents, et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux. Et vous battront de verges dans leur synagogue. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs. Pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera
Ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Que Dieu bénisse sa parole. Gloire au Seigneur, on acclame très fort la parole du Seigneur et on se met debout, nous commençons à glorifier le Seigneur.